Oui. Adam Ambo, comment est-ce que vous appréhendez votre rôle en tant qu'artiste dans la société, dans votre société? Bon, je dirais plutôt que la condition, pour moi, la condition sine qua non pour qu'un peuple puisse s'éveiller et prendre conscience, cela dépend bel et bien de la réaction des artistes. Parce que pour moi, la prise de conscience de la société dépend aussi de la prise de conscience de l'artiste, de la publication des artistes. Car l'artiste, je donne juste un exemple, quand les artistes font des œuvres qui dénoncent les injustices, c'est comme ça que le peuple puisse s'éveiller ou la société puisse prendre conscience. Parce que l'artiste doit être un éclaireur, l'artiste doit être un guide. Imaginez un monde sans artistes, un monde sans expression honnête, un monde sans lumière, le monde serait dans l'anarchie. Donc l'artiste est là pour nous guider. Comme disait Victor Hugo, bon, il disait ma bouche sera la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Juste pour montrer le pouvoir de l'artiste dans la société. L'artiste, que ce soit le dessinateur, le poète, voilà, etc. C'est Victor Hugo ou c'est Aimé Césaire? Aimé Césaire, autant pour moi. Donc, c'est pas grave. Adam Ambo, vos frères, vos soeurs, ils dessinaient, votre père, il dessinait aussi, mais quelque part on se demande, mais d'où est-ce que ça vous vient dans votre famille? Est-ce que c'est le père qui vous a transmis l'art du dessin? Bon, je crois que ça vient de mes frères, parce que j'étais tout le temps avec mes frères. J'ai passé beaucoup plus de temps avec mes frères que pas mes seulement parents. vous, mais dans la famille, comment se fait-il que vous dessinez tous? Là, le père qui vous l'a transmis? Là, je ne sais pas, peut-être c'est le père, mais même ma mère dessinait très bien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, on peut dire que c'est une affaire de famille, quoi. Oui, vous qui en avez fait une profession, votre métier, vous disiez que c'est peut-être venu de votre homonyme? Oui, ça vient peut-être de mon homonyme parce que j'ai découvert qu'il était à l'école nationale des arts aussi, tout comme moi. Sauf qu'il faisait de la musique. Mais un de ses fils est venu ici la fois passée me rendre visite, m'avait dit qu'il peignait des tableaux parfois. Qui était-il pour vous, cet homonyme-là? Bon, il était tout pour moi. Il faisait tout pour moi. C'est un ami de la famille? C'était un ami de mon père. Malheureusement, il est parti très tôt, voilà. D'accord. Et que disent vos frères et sœurs de vous qui avez décidé de faire du dessin votre métier? Eux ont peut-être abandonné, non? Ouais, eux, ils ont abandonné parce que, contrairement à moi, ils faisaient du dessin un passe-temps. Ils privilégiaient les études plus que le dessin. Et moi, c'était le contraire. J'ai privilégié l'art plus que les études. Même en classe, je griffonnais, parfois en plein cours, des choses que je regrette aujourd'hui. Eux, contrairement à moi, ils dessinaient très bien et ils étaient même les meilleurs dessinateurs de leur classe. Chacun. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 4. Ils étaient les meilleurs dessinateurs, mais ils faisaient partie aussi des élèves les plus doués avec les études. Voilà. Moi, j'ai privilégié mon art parce que c'était ma passion. Et voilà, j'aimais plus l'art. Je dessinais tout le temps. J'ai dessiné avec mes cahiers, même en plein cours. J'ai dessiné après avoir écrit des leçons. Vous étiez un élève distrait dans ce cas? Hein? Vous étiez donc un élève distrait dans ce cas? Parfois. Oui. Mais un élève intelligent, parce que tous les artistes sont intelligents. Bon, je ne veux pas me vanter, hein, parce qu'on dit que le savant ne se lave pas lui-même. Mais j'étais pas du tout, j'étais pas nul quand même. J'étais pas nul. J'étais un peu doué.
Mais je privilégie les arts plus que les études. Alors, ayant fait de l'art, du dessin, votre métier, j'imagine qu'aujourd'hui, au sein de la famille, vous êtes le meilleur dessinateur. Bon, je ne peux pas dire que je suis le meilleur dessinateur, mais je peux dire que je suis le plus déterminé par rapport à l'art. Voilà. Parce que j'ai fait de l'art un métier. J'ai sacrifié une petite partie de mes études pour l'art. Voilà, j'ai dessiné toute ma carrière. Hein. Voilà. Et pensez-vous que dans votre famille aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut vous défier dans le domaine du dessin, puisque vous, en plus de dessiner bien, en étant autodidacte, vous vous êtes rendu à l'école des arts. Est-ce qu'il y a un de vos frères ou de vos soeurs qui est capable de vous défier aujourd'hui? Je crois qu'ils sont capables de me défier sans pour autant venir ici à l'école des arts. Ils ont le talent, parce que le talent, il somnole en nous. On peut le réveiller, bon, tout en faisant des dessins. L'art somnole toujours en nous. Hein. Même vous, l'art somnole en vous. C'est en vous de réveiller ça, en faisant preuve de... Voilà. Ok, donc l'art sommeille en chaque être humain. En chaque être humain. Alors, quelles sont les ambitions de Adam Ambo? Jusqu'où comptez-vous aller avec l'art? Bon, avec l'art, je compte transmettre ça aux jeunes dans le futur. Oui. C'est ça mon objectif. Je compte transmettre ça. Dans ce domaine? Je compte vraiment, pourquoi pas, ouvrir des cases, des crèches pour les tout petits. Leur enseigner ça, de dessin. Pourquoi pas le crayonnage? On doit faire ça à bas âge pour avoir la maîtrise. Voilà. Comme au Nigeria. Vous avez vu au Nigeria, il y a des petits enfants qui font des dessins hyper réalistes. C'est le cas du jeune, bon, j'ai oublié son nom, il passait à France 24. On a même fait quelques échanges, mais il a fait l'art à bas âge. Au moment où il faisait des dessins hyper réalistes, il avait 9 ans. Juste pour montrer qu'à bas âge, on lui a inculqué ça. Mais ici, à bas âge, on fait autre chose. Mais ça dépend de notre volonté. On est artiste parce que ça dépend de nous, quoi. Soit on préfère s'égarer, soit on préfère creuser pour développer notre talent. Et l'hyperréalisme, justement, c'est ce que Adam Ambo, vous visez dans le futur. C'est ce que je vise dans le futur. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire actuellement. Vous êtes déjà arrivé à l'hyperréalisme dans le dessin? Je crois que je suis encore loin de l'hyperréalisme. Oui. Je crois que je suis encore loin de l'hyperréalisme. Parfois, on se croit être comme je peux le dire, être au niveau, ou bien être en mesure de faire des dessins hyperréalistes alors qu'on en est encore loin. L'hyperréalisme, ce n'est pas n'importe quoi. L'hyperréalisme, c'est un autre niveau. L'hyperréalisme, c'est quand on confond le dessin et la photographie, comme le fait Ernest Stanley. Même Ernest, il est très fort, mais encore, parfois, on arrive à le distinguer. Juste pour dire que l'hyperréalisme, ça, c'est un autre niveau. Enfin, il demande du temps. Et l'artiste aussi doit être vraiment minutieux pour parvenir à ses fins. Mais moi, je suis encore loin de l'hyperréalisme. Parfois, je dirais même que je suis loin du réalisme. Ah oui. Oui. Vous êtes loin du réalisme, dites-vous. Peut-être que vous êtes juste modeste. Alors, comment appréhendez-vous votre rôle d'artiste dans la société, dans votre société? C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Je disais que la condition sine qua non pour qu'on puisse prendre conscience, ça dépend des artistes. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle pour moi, c'est d'être un éclaireur. C'est d'être un guide, un phare. Je dois faire des œuvres
juste pour éveiller la société de ce qui se passe, juste pour dénoncer l'injustice. Ceux qui font le mal, lorsqu'ils verront les œuvres, peut-être ils ont croisé les bras et arrêté de faire mal. Ceux qui en souffrent, peut-être ils vont réagir en sachant que le peuple aussi a un mot à dire. On dit que le mal l'emporte quand les hommes de bien se croisent les bras. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est le mal l'emporte parce que les hommes de bien se croisent toujours les bras aujourd'hui. Mais l'artiste doit faire de tout son possible pour conscientiser la société, pour leur donner beaucoup plus de force. Voilà. J'imagine que votre art fait de vous une star. Alors, est-ce que en même temps, cela vous rapproche plus facilement des filles? Alors. Parfois, moi, le mot star, c'est un mot qui ne colle pas à moi. Oui. Parfois, quand on m'appelle star, moi, j'aime pas trop. Oui. J'aime pas trop. Parce que parfois, les stars sont très mal vues. Parce que si on te dit star, parfois, c'est comme si tu t'égares des gens avec qui tu étais rapproché pour aller dans un autre univers. Excusez-moi. Et c'est quelque chose que je n'aime pas aujourd'hui. On me dit star. Mais avec les filles, oui, je dirais que les filles sont beaucoup plus sensibles à la création artistique, contrairement aux hommes. Et puisque vous dites que les filles sont plus sensibles au dessin, ça veut dire que quand elles font des commandes, elles sont généreuses pour payer? Elles sont généreuses pour payer. Parfois, elles ne négocient pas. Vous fixez un prix, oui, elles acceptent. Peut-être elles font tout pour satisfaire leur mari. Mais contrairement aux hommes, là, il y a un problème. Là, les hommes sont peints. Ouais, comme on dit souvent, le mot djangé, quoi, ça a un sens là-bas. Voilà. Et donc, les femmes, quand elles viennent, elles font des commandes de portraits de leur mari. Elles vous apportent des photos, enfin, même au-delà des femmes. Les gens vous apportent les photos, c'est cela? Oui, effectivement. Parfois, les personnes m'apportent des photos. Parfois, elles me décrivent l'identité de la personne. Cela veut dire les caractéristiques. C'est ce qu'on appelle un portrait robot, quoi. Voilà. Elles me disent que mon père était comme ça. Il était beaucoup plus vieux que moi. Il me ressemblait. Il avait le même nez. Bon. Et j'ai dessiné. Et devant le dessin, c'est la personne même qui pleure. Ah bon? Elle me dit que ça colle vraiment. Et parfois même, la personne peut solliciter un dessin sans pour autant connaître le parent ou le grand-parent qu'elle dessine. Ah bon? C'est après avoir réalisé ce dessin qu'un de ses frères ou bien ses parents lui disent que il était exactement comme ça. Il confirme que c'est lui. Il confirme que c'est lui. Alors que la personne qui a commandé n'a jamais connu. N'a jamais connu. Voilà. C'est juste pour montrer qu'il y a un part mystérieux dans l'art. Voilà. Donc le dessinateur, il doit creuser, le dessinateur doit chercher. Voilà. L'artiste est un chercheur. Hein. Adam Mambo, quelle est l'histoire du dessin qui est derrière vous? Bon, le dessin qui est tout juste derrière moi, c'est un dessin que j'avais réalisé avec la peinture acrylique. Oui. Voilà, une peinture qu'on peut mélanger avec de l'eau. Et c'est le premier portrait, ou bien le premier tableau que j'ai réalisé avec de la peinture. Ah bon? Voilà. Avant d'être allé à l'école des arts? Avant d'être allé à l'école des arts, c'est un tableau que j'ai réalisé il y a 6 ans. Oui. Si je m'en souviens bien. C'était une amie italienne qui m'avait recommandé ça. Avant même, je lui avais dit que je ne suis pas un professionnel de la peinture. Je fais de la peinture, mais je ne suis pas un professionnel parce que j'avais peur qu'elle ne serait pas satisfaite des résultats. Mais elle m'avait dit que j'y arriverais parce qu'elle avait vu mes productions avec le crayon. Elle m'avait dit que tu vas y arriver. C'est elle-même qui m'avait donné de l'argent pour que j'achète de la peinture.
Parce qu'elle m'a boosté, quoi, elle m'a forcé à le faire. Et quand j'ai commencé, elle était vraiment éblouie, elle était satisfaite. Voilà. Elle m'avait dit que c'est ce que je t'avais dit. Moi, je ne suis pas tellement satisfait. Et c'est qui d'ailleurs la femme là? C'est qui? La femme, c'est une femme, personnellement, je ne la connais pas. C'est une photo que j'ai vue sur le net. C'est elle-même qui m'avait envoyé ça. Voilà. C'est elle-même qui m'avait envoyé ça, bon, avec même le décor, pour que je la réalise. Mais après l'avoir réalisé, elle n'a pas pris, vous ne lui avez pas remis son tableau? Bon, elle l'a pris. Actuellement, elle va revenir prendre ça là. Ouais. Exactement. D'accord. Elle avait des problèmes avec le déplacement et pas les bagages. Oh, ouais, mama, ouais. Baba, ma lola. Mamir. Litak ma bëgg la yow chéri, day ma waxal la ko. Litak ma mir ci yow chéri, day ma waxal ci. Yeah. Lima taka doki yow bilay, day ma waxal la ko. Li ko waral mooy danga bokk ci sama xel.